Bonjour à tous, Tabalès vous présente aujourd'hui la Ego One VT de chez Joytech. En ouvrant le pack à l'intérieur, on va retrouver dans un premier temps la Ego One VT avec sa batterie 2300 mAh avec une résistance prémontée de 1 ohm. Derrière ceci, on va avoir une notice d'explication en français, un petit certificat d'authenticité à gratter avec scratch code. Et à l'intérieur du pack, on va avoir plusieurs choses. On va avoir dans un premier temps le chargeur mural ici. On va avoir le chargeur micro USB et un petit sachet comprenant ici le drip tip en métal. Il va avoir une résistance bleue en nickel Ni200 de 0,2 ohm et une résistance en titane TI de 0,4 ohm. Au niveau de ses caractéristiques, elle va mesurer 142 mm de haut pour un diamètre de 22 mm pour un poids total de 135 g. Et au niveau de sa matière, ça va être de l'inox mélangé à de l'acier. Vous allez retrouver sur la tête ici un réservoir en Pyrex avec une capacité à l'intérieur de 4 ml. En dessous, vous allez avoir une connectique 510 à pin fixe. On va avoir une capacité de batterie de 2300 mAh. Une batterie avec une puissance variable avec 3 modes qu'on verra par la suite. On va avoir une résistance détectée en wattage variable de 0,4 à 3,5 ohm et un contrôle de température de 0,2 à 1 ohm. Et on va avoir une plage de puissance entre 5 et 30 watts suivant la résistance que vous mettez ou en contrôle de température de 221 degrés Celsius à 315 degrés Celsius. Au niveau de son design, sur le dessus on va avoir un drip tip 510 amovible avec 2 joints d'étanchéité et une large entrée au-dessus pour pouvoir avoir des bons nuages de vapeur. Il faudra le clipser tout simplement comme ceci, sachant que cette petite pièce est fournie dans le sachet de base dans le pack. Ensuite, on va avoir la tête avec d'inscrit au laser Ego One Mega. On va avoir une capacité de 4 ml qui sera visible par les 3 fois 3 fenêtres tout autour. Ensuite, en dessous, on va avoir l'airflow. Donc l'airflow, il sera réglable. On pourra tourner de gauche à droite la petite bague. Plus vous ouvrez, plus ça va vous faire de vapeur et plus ça va être facile à tirer dessus. Et au contraire, plus vous fermez et plus ça va être difficile à tirer dessus et moins ça vous fait de vapeur. Ensuite, on va passer sur la batterie. La batterie, vous allez avoir un seul bouton. Donc ça va être le bouton pour faire fire et le bouton pour allumer et éteindre et changer les différentes options. On va avoir 3 LED ici, low, medium et height. Donc ça va être la puissance qui va être variable. On verra ça par la suite. De l'autre côté, on va avoir les différents modes qui seront disponibles, donc le mode wattage, le mode nickel et le mode titane. Et après, on va avoir de gravé ici Ego One VT. Et en dessous, on va avoir le trou de dégazage au niveau de la batterie. Et on va avoir le rechargement micro USB avec la LED qui s'allume en rouge pendant la charge et qui s'éteint une fois qu'elle a fini de charger. Pour avoir accès aux résistances, il faudra dévisser la tête de la batterie. Ensuite, vous dévissez la partie basse de la tête, comme ceci. Donc vous avez des petits grips ici et ici. Vous la dévissez tout simplement. On va avoir accès à la résistance. Il y a 3 résistances. On le rappelle, la noire c'est en wattage variable, donc c'est la résistance standard normale. Et ensuite on aura la résistance avec les joints bleus qui est pour le nickel. C'est marqué dessus Ni. Et on va avoir la résistance rouge qui sera en titane où il y aura marqué aussi TI dessus. Donc on va voir les différents modes de fonctionnement entre les 3 résistances. Avant de vous servir des résistances, il va falloir déjà remplir votre réservoir de liquide. Donc vous prenez votre liquide, il va falloir déverser le liquide entre la paroi du bord et le petit cercle du milieu, donc entre les deux. Vous remplissez, vous allez avoir le niveau qui va être visible par les 3 petites fentes ici. Donc vous remplissez jusqu'aux 3/4 et une fois que c'est fait, vous pouvez insérer la résistance. Pour commencer, vous pouvez prendre la résistance noire qu'on a vue. Vous prenez la résistance, vous la mettez ici, vous refermez le tout et après on va voir la fonctionnalité de la résistance noire. Une fois que vous avez bien rempli votre réservoir de liquide, il va falloir attendre 5 à 10 minutes pour que la résistance soit bien imbibée du liquide. Donc là dans l'exemple on a pris la résistance avec les joints noirs, donc on va bien vérifier qu'on est bien sur la bonne position. Donc de base la batterie est éteinte quand vous recevez le pack. Si elle est allumée, il va falloir faire 5 clics pour l'éteindre et 5 clics pour l'allumer. Donc là vous vérifiez, quand vous appuyez dessus vous voyez que rien s'allume, donc elle est bien éteinte. Donc là il va falloir choisir le mode, il va falloir laisser appuyer sur le bouton power. Donc vous allez voir, là c'est la bleue, c'est pas celle qui me va. Là on est sur la rouge, c'est pas celle qui me va non plus. Et donc là je vais me mettre sur la blanche.
Une fois que vous avez choisi le bon mode par rapport à la résistance, il va falloir allumer votre cigarette électronique, donc 5 clics rapides, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, quand vous allumez, donc vous êtes bien donc avec la W, avec les joints noirs. Et ici, on va pouvoir régler la puissance. Vous allez avoir plusieurs valeurs de résistance avec le joint noir. D'origine, c'est une de 1 ohm. Il sera possible d'acheter différentes versions, dont par exemple celle de 0,5 ohm. Suivant ce que vous mettez comme résistance noire, vous allez avoir des puissances qui vont être différentes. Plus vous mettez une résistance qui est faible et plus vous allez avoir de puissance. Donc au niveau de la plage de puissance, si vous êtes entre 0,4 et 0,8 ohms, en basse puissance, on va être sur 20 watts, moyenne 25 et haute 30 watts. Si on a une résistance entre 0,81 et 1,6, on va être en basse du 10 watts, du moyen 15 watts et du fort 20 watts. Et si vous avez une résistance entre 1,61 et 3,5 ohms, on va être en bas sur du 5 watts, au milieu sur du 7,5 et en haut sur du 10 watts. Donc là, je rappelle, on est sur une résistance de 1 ohm. Donc avec une résistance de 1 ohm, on va avoir le choix entre 10 watts, 15 watts et 20 watts. Pour changer la puissance, donc quand vous appuyez dessus, vous allez voir que voilà, là je suis sur height, donc là je suis sur une puissance de 20 watts. Si vous voulez descendre la puissance pour avoir moins de puissance qui arrive ici au niveau du jet de vapeur, il va falloir appuyer 3 fois rapidement sur le bouton power. Donc en appuyant 3 fois, 1, 2, 3, on va passer sur du low, donc sur du 10 watts. Si vous voulez passer un peu plus, donc sur le moyen, 1, 2, 3, on passe sur le moyen et pareil, 1, 2, 3, on passe sur la forte puissance. On va tester maintenant la résistance bleue, donc la résistance en Ni200, le nickel. Donc on va venir la fixer ici et comme sur la résistance avec les joints noirs, il faudra bien remplir le réservoir de liquide. Et après on va venir visser le tout ici. Voilà. Donc une fois que c'est fait, il va falloir donc éteindre votre cigarette électronique. Donc 5 clics, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là elle est éteinte, il va falloir appuyer sur le bouton pour switcher. Donc là on est bien sur la résistance nickel avec les joints bleus. Et je vais vous expliquer le fonctionnement. Que ce soit la résistance en nickel ou en titane, donc la bleue et la rouge, contrairement à la résistance noire en wattage, pour ces deux résistances-là, ça va fonctionner exactement pareil. On va avoir ce qu'on appelle le contrôle de température. Donc votre batterie va déterminer la température au niveau de la résistance. Si la résistance chauffe de trop, tout simplement parce que vous n'avez plus de liquide à l'intérieur de votre réservoir, la puissance va diminuer toute seule jusqu'à temps de ne plus pouvoir l'utiliser, jusqu'à temps que vous remplissez votre réservoir de liquide. Ce nouveau système va vous permettre de ne pas cramer prématurément les résistances, donc une plus grande longévité dans le temps. Donc une fois que vous avez bien mis le bleu pour la nickel, il va falloir réallumer donc ici la petite batterie, donc 1, 2, 3, 4, 5. Du coup là, vous avez bien vu, il y a la diode bleue qui est allumée et après il ne restera plus qu'à monter ou descendre la puissance. Le contrôle de température au niveau d'ici de la puissance va pratiquement être la même chose que le wattage variable, sauf au lieu d'augmenter une puissance, on augmente plutôt la température. En bas, on va avoir donc du 221 degrés Celsius, au milieu, on va avoir du 243 degrés Celsius et en plus fort, on va avoir du 315 degrés Celsius. Ça va fonctionner comme le wattage variable, plus vous mettez fort ici au niveau de la température, plus la production de vapeur sera importante. Pour recharger votre cigarette électronique, il faudra vous munir donc du câble USB avec l'adaptateur secteur. Donc il faudra simplement l'adapter l'un dans l'autre, comme ceci. Vous branchez ça directement au secteur et vous mettez ici le petit adaptateur micro USB. Et quand donc ça charge, le voyant passe au rouge et quand ça finit de charger, il s'éteint tout simplement. Si vous utilisez l'adaptateur secteur pour pouvoir la recharger, ça mettra environ 3 heures pour une charge complète. Et si vous la rechargez directement par USB sur un ordinateur ou autre prise USB, ça mettra le double du temps.